Salut les petits loups, alors cette semaine je vous emmène à la découverte des amphibiens aux côtés de Vinciane Leduc, chargée de mission biodiversité à la CEPANT et organisatrice de cette soirée qui nous en explique le but. Alors aujourd'hui on fait une sortie sur la thématique des amphibiens, donc tout ce qui est crapauds, grenouilles. On la réalise dans le cadre de l'inventaire de la biodiversité communale de la ville de Larçay. Le but étant de montrer aux gens ces espèces qu'ils voient pas souvent et de leur faire découvrir leur écologie, leur biologie et aussi les différentes techniques qu'on utilise pour pouvoir faire nos inventaires. Et alors, pourquoi est-il important de sensibiliser les habitants aux amphibiens? C'est important de les protéger parce qu'ils font partie de notre patrimoine naturel qui vraiment s'étiole au fur et à mesure des décennies. Et si on veut pouvoir continuer à avoir des écosystèmes équilibrés, avec des chaînes alimentaires équilibrées, il faut que tous les maillons soient protégés et les amphibiens en font partie. Ce sont des grands consommateurs par exemple d'insectes et de larves, telles que les larves de moustiques. Et pourquoi est-il particulièrement important de les protéger? Alors on est sur des espèces qui sont protégées à l'échelle nationale, qui sont du coup rares et en voie d'extinction. Elles pâtissent fortement de la diminution des zones humides, de la dégradation de leur habitat. Et du coup, c'est de faire découvrir ces animaux aux habitants, de leur montrer où ces espèces vivent et comment eux aussi, au sein de leur commune et de leur jardin, ils peuvent aider ces espèces. Et donc concrètement, comment en tant que citoyens pouvons-nous contribuer à leur protection? Eh ben, on peut agir à différentes échelles. On peut agir pour la protection par exemple de la qualité de l'eau, en ne traitant pas chez soi, en évitant tout ce qui est produits phytosanitaires. On peut agir en leur mettant à disposition des habitats favorables. Donc ça peut être avoir une mare chez soi, avoir un espace en friche pour aussi les accueillir pendant leur phase terrestre, avoir des tas de bois, des pierriers dans le fond de son jardin. Tous ces éléments vont pouvoir constituer un abri à un moment de leur cycle biologique. Nous savons donc ce qu'il nous reste à faire si nous voulons profiter encore longtemps du chant des grenouilles.